Salut à tous et bienvenue pour le Mercatalk, le rendez-vous Mercato du Phocéen. Chaque semaine, on débriefe un peu sur les rumeurs de transfert de l'Olympique de Marseille. Je vous en ai donné l'habitude ces dernières semaines, des plateaux de qualité. Ça ne change pas cette semaine puisque Babou est avec nous. Salut Babou. Salut Romain. On a beaucoup parlé de toi, sache-le, sur les derniers plateaux, de manière un peu insidieuse, sous-entendu, mais tu étais quand même présent parmi nous, en face de toi. Marc Libra, ça fait très plaisir Marco, de t'avoir parce que tu vis maintenant sur Paris, il faut dire les choses, c'est un peu délicat de te faire descendre comme ça et on profite de l'été, du soleil pour... les vacances. Salut Romain, salut à tous. Ça fait très plaisir Marc de moi t'avoir. aussi, parce que je vous ai vu, vous étiez tout petit, vous grossissez. On était dans le studio 8, magnifique. Qui était un peu plus loin. C'est beau. Et puis voilà. Bravo. Et puis forcément, ça a un peu monté en gamme, ça arrive. Messieurs, monter en gamme, c'est aussi la thématique de l'Olympique de Marseille. On voit avec la saison dernière et cette saison, l'équipe a quand même s'est renforcée sur certains secteurs, reste quand même un grand attaquant. On parle beaucoup de Carlos Bacca. Et cet ami Carlos Bacca, on voit finalement que c'est un plan B dans l'esprit des dirigeants marseillais. Est-ce que pour vous, c'est une erreur? Est-ce qu'il faut foncer de suite sur Carlos Bacca de peur de voir un Beşiktaş ou un Fenerbahçe arracher le morceau avant nous? Babou. Ouais, moi je trouve que... Alors quand on dit plan B, c'est un petit peu réducteur. Moi je trouve que c'est pas forcément... Dans l'esprit des dirigeants, il vient après d'autres, c'est uniquement par rapport au profil, je pense. Je pense que Garcia, dans son idée, il recherche plus un profil du genre de Giroud. Et c'est pour ça qu'on attend un petit peu, parce qu'après, ce genre d'attaquant, c'est quand même un top niveau. C'est un top niveau, mais malheureusement, c'est pas au départ ce qu'il aurait aimé associer à Germain, ou c'est pas exactement ce qu'il aurait aimé pour jouer avec Payet et Thauvin. Mais je pense quand même que cet attaquant, ce Carlos Bacca, reste quand même un joueur de grande qualité. Après, je dirais pas grand attaquant, parce que pour moi, grand, il y en a 3 ou 4 et l'OM ne pourra pas les toucher. Est-ce que tu es de cet avis aussi, Marc? Il y a beaucoup de bons attaquants, mais voilà, le grand attaquant. Non, mais des attaquants attaquant. très bons, il y en a des centaines. Le top niveau, ils sont 3 ou 4. Donc l'OM ne peut pas accéder, comme le dit Babou, à ce genre de joueur. Mais non, Bacca, pour moi, quand on voit le match de Germain par rapport à la préparation et le match de hier soir, Germain, c'est très simple. Enfin, on va lui faire confiance en tant que vrai neuf. Pourquoi on veut le mettre sur un côté? Hier soir, avec les ballons de Sanson, avec de Lopez, de Dimitri Payet, qu'est-ce qu'on cherche? Il faut faire confiance à Germain et essayer de lui associer maintenant quelqu'un. Pourquoi mettre un joueur comme ça? J'étais à Milan il y a quelques semaines, je l'ai vu jouer. Il était intéressant. Il a quand même pas mal de déchets. Mais à l'arrivée, c'est quand même un joueur qui ne fait pas beaucoup d'efforts. Quand on voit le match de l'OM hier soir, Germain est capable de faire jouer les autres. Bacca, c'est plus délicat pour lui. Donc, à mon avis, ça serait une erreur aujourd'hui de se dire, surtout quand on a vu la préparation et quand on voit le match de hier soir, il n'y a pas beaucoup d'attaquants olympiens qui ont démarré leur premier match et mis 3 buts. Surtout qu'ils peuvent mettre un but. Alors certes, en face, c'était pas très bon, mais il faut les mettre, les buts. Il faut être présent. Il a prouvé des choses très intéressantes. Rappelez-vous, 47e, il y a ce long ballon. Il peut l'amortir, il peut jouer. Payet, ouais. Il peut jouer pour sa gueule. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, il met pour Payet qui enroule. Tout ça, c'est un plus. Donc si aujourd'hui on me dit qu'il faut prendre une pointure pour mettre Germain sur le côté, je trouve ça un petit peu étrange. Il faut voir la pointure, ouais, voilà. Il faut voir la pointure. On me dit c'est Aubameyang, ok, les gars, on parle différemment. Mais là, c'est pas le cas. Je pense qu'aujourd'hui, Germain peut très bien faire le rôle. Il faut trouver le joueur qui peut jouer à ses côtés. Donc, si je vous écoute, messieurs, si c'est pour prendre Carlos Bacca, autant attendre la fin du mercato. Comme ça, on se laisse une chance sur les plans dits A. Pour moi, aujourd'hui, tu n'en as pas besoin. Si tu peux pas, tu fais ça pour en avoir un deuxième. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire à Bacca, tu vas sur le banc, s'il te plaît? Parce que c'est Germain le numéro 1. Je ne crois pas. C'est vrai qu'en début de mercato, peut-être qu'on se disait, on a pris Germain puis on attend un grand. Mais finalement, là, sur ce qu'on a vu depuis le début, parce qu'il n'y a pas que hier soir, dans les matchs de préparation, il a été bon, Germain aussi. 4 buts, ouais. Honnêtement, si c'est Bacca qui vient, moi je dis il faut une concurrence saine et c'est pas forcément Bacca le numéro 1, loin de là. Le profil de Moussa Dembélé est un peu différent, messieurs, parce que lui, on le disait, il peut aussi évoluer sur les côtés avec sa vitesse, un attaquant qui rentre, qui percute. C'est un attaquant qu'on disait il y a quelques jours, c'est des informations d'RMC, pas intéressé par la Ligue 1. Et puis, finalement, Moussa Dembélé a fait savoir qu'il n'avait rien contre le fait de jouer en Ligue 1. Alors, il est blessé pour quelques semaines. Mais est-ce que pour vous, ça peut être quelque chose de plus intéressant que Bacca? Sur le Phocéen, on a fait plusieurs sondages. On en a même un qui atteint plus de 45 000 votes.
Un vote, pas un sondage, attention, je précise. Et sur cette consultation, on voit que Dembélé remporte quasiment tous les suffrages. Est-ce que pour vous, un Dembélé, c'est plus intéressant, voilà, par rapport à Germain, par rapport à ce qu'on a vu de Germain, un Dembélé, ça peut être plus intéressant, Marc? Dembélé vient dans quel état d'esprit? Dembélé, on l'a découvert la saison passée. Pour la plupart, je le suivais un petit peu avant, mais c'était un petit peu l'inconnu. La saison passée, il a explosé par rapport au Celtic. J'ai joué en Écosse, j'ai joué contre le Celtic. Il y a beaucoup d'avantages de jouer au Celtic. C'est un très très grand club. Il a découvert la Ligue des Champions, il s'est régalé avec ça. Maintenant, il faut savoir s'il vient, parce que je pense que son apprentissage n'est pas fini. L'Écosse, c'est très difficile. Il a prouvé qu'il est capable de marquer des buts. Après, la Ligue 1, c'est autre chose. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même un autre niveau. Donc, s'il y a un état d'esprit de se dire, j'ai Germain à mes côtés, je vais apprendre, mais c'est toujours pareil. Hier soir, quand on voit les trois de l'attaque, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on dit à Thauvin, t'es gentil, tu te mets sur un côté, ou alors Payet, ben non, finalement, tu te remets en 10, donc on change de dispositif. Ce 4-3-3 d'hier soir, pour moi, me semble très très bien. Ça me semble plutôt pas mal. On parlera après de la défense, mais ça me semble. Donc, dans ce cas-là, on fait quoi avec lui? C'est-à-dire qu'on dit à Germain, finalement, on sait que tu marques des buts, mais tu vas aller sur un côté et on va faire plaisir. Il fait beaucoup d'efforts, il rechigne pas la tâche. Dans quel état d'esprit il est? Et puis, il faut encore qu'il travaille. Avec Rudy Garcia, il peut progresser aussi, je pense. Tu nous parlais de ton passage en Écosse, c'était Middleton, c'est ça? Alors, j'ai joué à Hibernian et après, j'ai joué à Livingston. Voilà. Avec Franck Sauzet à l'époque, David Zitelli, voilà. Donc, c'est dans ce fameux club où Franck Sauzet est considéré comme une légende vivante, c'est ça? Il a même été entraîneur à la fin de sa carrière alors qu'il n'avait jamais entraîné, quoi. C'est très impressionnant. Mais le charisme fait beaucoup. C'est un peu le Zidane. Ah non, mais c'est une big star. Donc, mais c'est vrai que les Français sont vraiment aimés du côté écossais. Justement, Dembélé, il a mis 32 buts, Marc, la saison dernière en Écosse. Si on prend les buts en Coupe d'Europe, mais aussi en Coupe de la Ligue et en Coupe d'Écosse. Pour toi, 32 buts en Écosse, aujourd'hui, ça fait combien de buts en Ligue 1? Est-ce qu'on peut faire une petite conversion? Il faut bien se dire qu'il y a des joueurs qui vont en Écosse qui marquent 6 buts. Donc le niveau, il Stéphane a maintenant. Guivarch, tu nous regardes? C'est pas gentil, c'est un grand buteur. C'est un grand buteur. Mais à l'arrivée, je pense que ce joueur-là est capable de marquer des buts. Attention, il joue dans une équipe qui est capable, qui fait la différence, qui fait la pluie le beau temps. C'est un petit peu comme si vous jouez au PSG ou à Monaco. C'est-à-dire que vous êtes attaquant, vous faites les efforts qu'il faut et ça va arriver. Pour avoir vu des matchs du Celtic, il se crée énormément d'occasions. Il se les crée des fois tout seul. On l'a vu en Ligue des Champions, il se les crée toute seule. Donc il a une capitale confiance. S'il vient à Marseille, peut-être qu'il va jouer dans un autre rôle où il y a une équipe. Vous mettez aujourd'hui un joueur qui joue à Monaco ou à Paris dans des bonnes conditions, ou comme hier le match où Germain est très bien servi, peut-être qu'il vous met 3-4 buts, c'est pareil, tout dépend de l'animation qu'on va mettre, mais 32 buts c'est une belle prestation parce qu'il faut être capable de les mettre, vraiment c'est très impressionnant, surtout dans un grand club comme ça. Babou, est-ce qu'une association Dembélé-Germain, une attaque à pourquoi pas un 4-4-2 avec deux milieux un peu plus défensifs? Est-ce que pour toi c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? Bien sûr que c'est possible, et au niveau des profils ça correspond mieux que Bacca. On en parlera un petit peu, comme disait Marc tout à l'heure, par rapport à la défense et au milieu tout à l'heure, mais l'équilibre ça part de là déjà. Déjà le travail que fait Germain par rapport à Payet et Thauvin, le travail défensif, c'est peut-être un petit peu ce qui a changé, je trouve, par rapport à l'année dernière où Bafé Gomis a mis beaucoup de buts, mais où il faisait peut-être pas ce travail-là, alors que Germain déjà apporte ce petit truc en plus défensivement. Et c'est vrai qu'avec un joueur comme ça, moi, je pense que en passant en 4-4-2 avec un joueur différent au milieu, on pourrait très bien les associer. Après, je préférerais ce profil-là aussi parce que c'est un jeune joueur. Et parce que mine de rien, on a pris beaucoup d'expérience, c'est bien. On sait qu'il en faut pour pouvoir jouer les premiers rôles. Mais quand même, il faut aussi avoir quelques joueurs, quelques petites pépites. On va dire comme un peu... on a pu avoir des Mendy, des Imbula à un moment donné. Parce qu'il va falloir aussi rentabiliser tout ça. Ce joueur-là, pour moi, rentre dans le cadre. Et quand on voit ce que Germain est capable de faire, encore une fois, je m'interroge sur le fait de prendre vraiment un très grand attaquant qui viendrait avec le rôle de numéro 1, le statut de numéro 1. Lui, il a plus un côté Paris, c'est ça aussi qui te séduit. C'est ce que j'aime bien. C'est bien pour ça que je te dis dans quel état d'esprit il vient. Parce que c'est le genre de joueur qui peut grandir avec l'Olympique de Marseille. Vous prenez Bacca, si au bout de 2-3 fois il fait pas les efforts, il va se faire chambrer par le public, il va pas comprendre quoi. Parce qu'il va se faire railler, il va se faire rentrer dedans. Parce que Bacca arrive en tant que big star. Ouais, Marseille a toujours créé, quand j'ai créé, Marseille a mis en avant, a lancé, a mis beaucoup de joueurs sur orbit. Surtout les attaquants, ils se sont créés souvent à Marseille. Complètement. Donc là, si Bacca arrive en disant mais les efforts, je veux pas les faire, le Vélodrome va vite gronder, alors que je pense que ce joueur-là est capable de le faire. Mais maintenant, quand tu parles de 4-4-2, qu'est-ce qu'on fait de Luis Gustavo? Il aime bien jouer devant la défense tout seul. Si tu mets quelqu'un à côté, c'est là qu'il faut voir. C'est-à-dire, c'est tout remettre le système en jeu de Rudy Garcia. Et là, c'est peut-être autre chose. Donc, faut bien réfléchir. Et pour moi, aujourd'hui, Payet sur un côté et Thauvin sur un côté, c'est plutôt pas mal. Ça tourne bien en tout cas.
À voir, messieurs, on parle aussi de la défense. Vous êtes, je pense, tous les deux d'accord pour dire que Adil Rami, c'est super. C'est super aussi parce qu'on voit qu'il y a une vraie différence par rapport à ce qu'on a eu à l'Olympique de Marseille ces derniers mois. On a vu, il faisait tout ce que faisaient les autres en mieux. Alors ça ne veut pas dire qu'il est extraordinaire, mais il y a quand même une vraie différence. Ce qui amène quand même à se dire que si on pouvait avoir 2 Adil Rami en défense, ça serait peut-être pas mal. Et donc parmi les profils possibles en défense, il y a encore 2 joueurs qui étaient annoncés dans les papiers de l'OM ces dernières semaines. Ils n'ont signé toujours, ils sont restés encore dans leur club respectif. C'est Fenerbahçe et Valence, donc il y a peut-être une opportunité de les avoir en fin de mercato en fonction des départs. C'est Simon Kerr pour commencer. Et ensuite, on parlera d'Aymen Abdenour. Simon Kerr, donc, qui s'est croisé avec Adil Rami à Lille, mais qui pourrait être assez intéressant, de l'international danois, qui avait fait de belles choses avec Lille. Babou, est-ce que c'est un profil complémentaire à Adil Rami? Est-ce que pour toi, ça a la gueule d'une bonne pioche pour faire une charnière Ouais, pour moi, les 2 noms que tu viens de citer pourraient être une bonne pioche, mais c'est vrai que c'est des profils aussi un petit peu différents. Et lui, par exemple, c'est plus calme, c'est plus dans la sérénité. Et je pense que c'est un beau bébé aussi. C'est un gars qui sait aller au contact, comme le fait Rami aussi. On a vu la différence d'ailleurs. On le voit en photo à côté d'un autre poète, Martin Scartel. Mais c'est aussi un joueur, je pense, qui pourrait être le patron de la défense dans le sens où, au niveau du placement, tout ça, on sent que Rami a apporté quelque chose, a apporté cette dynamique derrière. Il n'hésite pas à parler, tout ça, mais il a aussi ce côté, il t'entraîne avec lui, Rami. Tu as besoin de temps en temps aussi d'avoir un joueur comme le fait Luis Gustavo aussi, pour placer tout ça. Et je pense que lui, encore plus qu'Abdenour, a ce profil-là. Toi, tu es plus quoi, Marc? Plus Abdenour ou Simon Kerr? Je vais rentrer dans la poésie. C'est-à-dire que vous avez déjà un petit boucher avec Rami et lui est plus technicien, on va dire. Abdenour, c'est 2 bouchers. C'est-à-dire qu'Abdenour, s'il peut vous découper, il va vous découper. Ah oui, là c'est très méchant. Là, c'est très méchant. Non, mais il en faut. Et Rami, je pense que peut jouer ce rôle. Hier soir, il y a 2-3 interventions où il sort assez. Alors attention, c'est le début de préparation, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais c'est vrai que Simon Kerr, pour moi, il a ce recul nécessaire. Quand Rami va aller au charbon, il peut se décaler, il peut attendre, il peut regarder. Mais non, c'est sur l'état physique. Il était la dernière saison à Lille, il était quand même pas mal blessé. Donc il faut faire attention à ça. Mais c'est un joueur qui est très intéressant, qui est très intelligent. Et l'association avec Luis Gustavo devant, ça peut être très bien. Maintenant, il faut voir, je vous dis, son état physique. Qu'est-ce qu'il peut faire? On sait qu'Evra, c'est plus compliqué. Hier soir, alors est-ce qu'il sort sur blessure ou pas, on ne sait pas. Mais il faut faire attention à ça. Quand on prend des joueurs d'une colonne vertébrale, il faut que ça puisse tenir la route sur 35, entre 30 et 35 matchs. Oui, Garcia a dit qu'il espérait en jouer 50. Donc là, on est carrément il est optimiste. Mais si tu veux, moi, je pense toujours au championnat. Ce qui va se passer après, c'est OK, c'est bien. Mais pour l'instant, le championnat, il faut pouvoir le jouer. Il faut pas avoir ses leaders. Donc aujourd'hui, si la colonne vertébrale, elle commence à fléchir un petit peu, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, ça me semble intéressant. Et moi, j'avais parlé de Paul Bess, qui était stéphanois. J'aime ce joueur, qui était à Nice stéphanois, qui a eu des blessures et qui après a signé à Nice. C'est un combattant, il n'a pas peur d'aller au charbon. Je l'aurais bien vu. Bon, il est parti ailleurs, mais c'est un joueur qui m'interpelle. De le prendre en attendant d'eux, c'est vrai que ça pouvait être sympa, mais malheureusement, l'OM. Mais avec Rami, ça aurait pu très bien marcher parce qu'on a vu que Rolando, depuis quelques saisons, on sait que c'est pas évident. Et puis là, on a 2 joueurs qui sont très lents. Donc voilà. C'est vrai que ça risque de se voir, surtout avec un OM qui joue haut. Il y a des moments où ça va être un peu compliqué. Lui apporterait un peu de vitesse aussi. On va dire pour les points positifs d'Abdenour aussi, parce que c'est vrai qu'il est peut-être moins bon techniquement que Kerr, c'est vrai. Ouais. Mais il est peut-être un petit peu plus tonique, un petit peu plus rapide. Et puis quand on voit un Abdenour qui arrive lancé, ça intimide quand même. Pour l'avoir souvent, l'avoir vu jouer, il est très très dur. Non, mais il en faut dans les clubs. Mais après avec Rami, je pense qu'on a. On est bien fourni déjà. On est pas mal, donc c'est bien aussi. Voilà. On termine cette page d'actualité, messieurs, avec un Olympien. Je vais vous demander si vous le voyez finalement, contre toute attente, avoir une chance. Cette année, c'est Lucas Ocampos qu'on a vu rentrer. C'est le premier à être entré en jeu dans ce premier match compétition officielle. C'était donc contre Ostende, 3e tour préliminaire de l'Europa League. Il est rentré à la 56e minute à la place de Florian Thauvin, couloir droit. Il a fini le match dans l'axe. Il s'est créé des occasions tout seul. Il s'est beaucoup battu. Il est allé au pressing, respectant parfaitement les consignes de son coach. Est-ce que pour vous, Lucas Ocampos, il a une chance à jouer en tant que doublure et pourquoi pas plus tard avec un meilleur rôle? Est-ce que pour vous, c'est une petite surprise? Parce que c'est vrai qu'après son départ en Italie, on le voyait plus trop sous le maillot de l'OM. Babou? Écoute, moi je veux pas être trop nostalgique avec ce joueur parce que j'y ai cru beaucoup, mais là je pense
je le trouve meilleur en tout cas que ce qu'on a quitté. C'est-à-dire que c'est un joueur là qui des fois dans les contrôles, dans les prises de balles, qui n'est pas footballeur. Qui me faisait halluciner. Vraiment, j'avais du mal avec ces prises de balles. Et là, je trouve que depuis le début de saison, là, les matchs de préparation et puis le match d'hier soir aussi, il fait des choses beaucoup plus simplement. Il essaye d'être beaucoup plus complet. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, je pense vraiment que c'est un joueur qui, pour pouvoir exploser, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue beaucoup. Et cette année, il n'y aura que des Miataglane, je pense, sur les côtés. Donc moi, j'y crois pas. À l'OM, j'y crois pas. Marc, est-ce que tu y crois? Est-ce que sa discipline tactique, maintenant, on peut le sauver Non, mais là, il peut avoir toute la discipline qu'il veut. Il rentre pas dans le schéma de jeu aujourd'hui de Rudy Garcia. Il est plein de bonne volonté. Il rentre hier soir, on l'a vu faire les efforts. Il est revenu couloir droit défendre au corner. Il a envie. Le problème aujourd'hui, c'est que ce joueur-là, il faut qu'il puisse jouer. Et il ne jouera pas, malheureusement. Par le passé, quand il est parti au Milan, ça n'a pas forcément bien aussi marché pour lui. Il arrive dans un groupe où le système de jeu a été mis en place. Alors, comme doublure, est-ce qu'il peut rester? Est-ce qu'il peut aider? Oui, sûrement. Mais voilà. Mais après, je pense aussi qu'il lui manque des temps de passage parce que la progression, parce que Rudy Garcia peut lui apporter énormément. C'est un garçon qui a beaucoup bougé. C'est intéressant pour l'Olympique de Marseille, mais est-ce qu'aujourd'hui, lui se dit je veux rester? Et puis attention, il faut se méfier des matchs amicaux. C'est toujours bon, tu sais, t'as pas forcément la pression, tu rencontres des équipes qui sont peut-être pas au même niveau que toi. Donc, tu vois, c'est pas mal. Le révélateur, c'est dans 3-4 mois, tu vois, octobre pour moi. Mais en tout cas, il est plein de bonne volonté et c'est bien. Maintenant, pour lui, je pense qu'il veut jouer. Et aujourd'hui, malheureusement, dans ce qu'on a vu hier soir, parce qu'à mon avis, ça sera peut-être l'équipe type, sauf s'il y a un grand joueur qui arrive derrière. Il ne jouera pas malheureusement, donc est-ce que lui veut rester comme ça? Je ne crois pas non plus. Parce que Thauvin aussi a besoin de jouer. Thauvin sort d'une belle saison, tu peux pas dire. Alors attention, les détracteurs ont dit oui, mais Thauvin il est bon parce que Gomis c'était là. Très bien. On a vu que Thauvin finalement il était en jambes, mais que à côté de Germain. Passe décisive au bout de 2 minutes. Ouais. Exactement, mais quoi qu'il arrive, on sait que Germain, depuis Monaco, que je le suis depuis la D2, c'est un joueur tous les joueurs qui jouent autour de Germain, ils sont bons. C'est jamais Ben Arfa, qu'est-ce qu'il est bon. Mais il y a quand même un mec qui s'appelle Germain et chaque fois qu'on joue, il fait profiter, il régale tout le monde. Hier soir, on a encore vu la résurrection de Falcao. Mais regarde Falcao en janvier, il a une offre mirobolante en Chine. Alors le coach l'attrape, il dit écoute, toi, il a dit oui en grande partie parce que Germain, il peut m'aider. C'est clair. On compte ce qu'il est capable de dire. Donc c'est un peu comme Mamadou Niang. Vous vous rappelez que Mamadou Niang faisait briller un peu tout le monde. Exactement. Dans tous les clubs. Après, ce qui m'embête avec Ocampos, et c'est le cas aussi avec, on va dire, NJ et Cabella, c'est que finalement, on a des remplaçants, des bons petits remplaçants. Et je trouve là, que manifestement, il y en a un de trop dans ce c'est ça. Moi, j'aimerais peut-être qu'on en ait un de moins, ou voire 2 de moins même, mais peut-être un petit peu meilleur. Quelqu'un qui va vraiment être du niveau de Payet ou Thauvin. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on a les deux. Et qu'ensuite, on en a 3 qui se valent à peu près, qui peuvent jouer. Alors, tu peux en mettre un, mais tu peux pas en mettre 2. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui se dégage et qui soit vraiment, peut-être pourquoi pas NJ, mais comme tu disais, c'était les matchs de préparation. Il a brillé pendant les matchs de préparation, mais ce n'est que des matchs de préparation. Et peut-être qu'un joueur comme ça qui peut jouer d'un côté ou de l'autre, ça pourrait. Il faut qu'il y en ait un qui se détermine, qui se montre plus que les autres. À voir en fonction des offres que recevra l'Olympique de Marseille. C'est ça aussi qui va régir qui va rester et qui va partir. Il y a ça aussi. Attention, ça fait du monde. Les offres, oui, c'est vrai. Il n'est pas encore totalement arrière droit. Vous faites bien de le préciser. Allez, messieurs, il est temps de passer à vos équipes types.